Salut, c'est Mathias. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une deuxième vidéo sur mes fréquentations du karaté. Il n'y aura pas que du karaté non plus, parce que j'ai pu faire la connaissance de plusieurs champions durant mon parcours dans tout ça. Donc, je vais vous parler des deux dernières fréquentations que j'ai pu faire. Elles ne seront pas très longues. Bon, ça je peux l'admettre, elles ne sont pas très longues. Mais ensuite, je vous expliquerai l'utilité de plusieurs trucs. Et je vous expliquerai aussi également les sports pour moi qui me semblent plus utiles pour améliorer et enrichir sa panoplie au niveau du karaté. C'est parti. Alors pour commencer, j'ai fait la rencontre de Rafael Agaev. Bon, j'étais fan de lui, grand fan de lui. 11 fois champion d'Europe, 4 fois champion du monde. Et pour moi, c'est un karatéka très complet. C'est lui qui a aussi élargi ma panoplie de techniques parce que franchement, ça m'a beaucoup instruit pour voir le karaté de différentes manières et tout ça. Franchement, très bon karatéka. Rafael Agaev, c'est le best quoi. Pour moi, c'est la star mondiale. Dans le stage Adidas, j'ai pu faire également la rencontre de Ludovic Cacheux, Alexandre Biamonti et comme vous le voyez encore sur la photo, Rafael Agaev. Pour moi, c'était mes idoles, Rafael Agaev, Ludovic Cacheux, Alexandre Biamonti, qui est également aussi Biamonti le plus titré de sa génération, avec Ludovic Cacheux. Pour moi, c'est des gens, ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont beaucoup appris durant ce stage-là et moi, si c'était à refaire, je le referais, ça c'est sûr. Donc voilà. Très beau stage et tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, moi ça m'a fait vraiment plaisir tout ça de faire tout ça avec eux. Donc désormais sur d'autres fréquentations, qui est-ce que j'ai pu rencontrer? C'est une boxeuse assez professionnelle qui a arrêté sa carrière pour longtemps. Sandra Seguila qui est aussi une très bonne boxeuse. Que je m'entraîne souvent et que pour la boxe, pour les esquives, pour tout ça, elle fait de la boxe. Qu'est-ce que je voulais dire? Et concernant les sports qui peuvent aider et élargir la panoplie en karaté, moi, je vois beaucoup le taekwondo. Pourquoi le taekwondo? Parce que pour moi, le taekwondo, c'est tout ce travail de jambes, 90% de jambes, bon, 50% de pieds, je dirais. Les jambes pour mettre de l'impact au niveau des jambes, mettre de la vitesse, mettre de la souplesse. Pour moi, ça, le taekwondo est très pratique. Après, en karaté, le deuxième sport, moi je verrais le judo. Le judo, pourquoi? Parce que le judo, ça aide également, ça peut aider également pour les balayages, tout ce qui est crochetage, le corps à corps en karaté, souvent, on voit souvent, comme Rafael Agaev, on voit souvent des corps à corps. Donc pour le corps à corps, c'est très important le judo, moi je trouve. Et après, pour la puissance, tout ça, pour l'exécution et tout ça, moi je vois la boxe. La boxe, pourquoi? Je vais vous expliquer. C'est parce que moi je vois la boxe non seulement pour les esquives, non seulement pour la puissance de frappe, pour prendre confiance dans ses frappes, le placement de hanche, le placement de tout ça. Pour moi, ça c'est des choses très importantes qui peuvent enrichir la panoplie de karaté. Moi je dirais, il ne faut pas rester renfermé sur ce qu'on sait déjà, renfermé sur son sport. Ouvrez la panoplie pour après amener à connaître et à enrichir beaucoup de son propre art, enrichir en prenant chaque fois de différents sports. Et moi, je trouve ça important. Moi, au tout début, j'étais vraiment, comment dire, j'étais vraiment bloqué sur mon sport à moi. J'étais bloqué, je me disais, ouais, je vais faire que du karaté. Non. Moi, après, j'ai vu dans les démos, dans les galas, donc tout ça, j'ai pu voir que tous ces sports-là pouvaient être utiles. Et Rafael Agaev, il m'a beaucoup ouvert mon esprit à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que quand je le voyais combattre, quand je le vois faire, je vois que c'est un mec en or. C'est un mec simple et c'est un mec en or. Il a touché à plein de sports aussi. Mais non seulement pour les balayages en compétition, c'est lui qui a inspiré les balayages en compétition. Lui, il a touché au judo, dans ses entraînements on voit qu'il fait de la boxe, il fait de tout, pour travail d'esquive, pour travail de puissance, pour travail de vitesse. Et pour les déplacements aussi, c'est important. Moi, j'avais tendance à rester trop statique, je dirais, trop statique. Et moi, mon truc, c'était vraiment d'enrichir ça, les déplacements. Et ça m'a beaucoup aidé maintenant pour la compète. Ça me permet d'être plus à l'aise. Et franchement, moi je vous dis, ne crachez pas sur les autres sports. Moi je ne suis pas du style à cracher sur les autres sports. Chaque sport, chaque discipline est différente, mais chaque discipline peut apporter à chaque discipline.
Voilà le message que je voulais transmettre. Faut pas se dire ouais le judo c'est mieux, le karaté c'est mieux, le taekwondo c'est mieux, le kendo c'est mieux. Ou j'entends souvent dire ouais le jujitsu c'est plus fort que ci, c'est plus fort que ça, c'est plus fort que le karaté. Moi je dirais aussi, et je rejoins tous les grands sensei que j'ai pu voir sur karaté bushido, tous les grands sensei, moi je dirais chaque sport est comme il est. Il n'y a pas de sport plus fort qu'un autre. Moi je dirais ça dépend du pratiquant. On peut tomber sur un pratiquant que je dirais moyen dans son art martial et un pratiquant très bon de l'autre art martial, s'il faut un combat, ça peut l'emporter. Celui qui est meilleur, il l'emportera. Mais moi, je dirais pas qu'il y a un sport plus fort qu'un autre. Chaque sport peut enrichir un autre sport. Le taekwondo peut enrichir le karaté. Le judo peut enrichir le karaté. Le judo peut enrichir le taekwondo. Tout ça est dans... Et il faudrait, moi, ce que j'essaie de faire dans mon travail, c'est d'être le plus complet possible, que ce soit au niveau du corps à corps, des atémies. Atémies qui veut dire les coups, qui veut dire la vitesse, qui veut dire la puissance. Et c'est dans ça que je veux m'enrichir pour après être très complet et arriver à grimper les échelons. Voilà. Donc voilà, encore une fois, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Franchement, j'ai dit ce que je pensais, ça fait vraiment plaisir. Donc moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Qui sait, il faut que je m'inspire, il faut que je trouve un thème, il faut que je l'écrive. Parce que je vais commencer à écrire mes vidéos maintenant pour pouvoir mieux vous expliquer les choses. Donc, qui sait, on verra. Et la prochaine vidéo, à plus tard. Majas.